Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et pour ceux et celles qui étaient en vacances et qui ont repris en ce début de semaine, eh bien j'espère que votre reprise s'est bien passée. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur un très bon thriller qui s'appelle The Guilty. Alors, je ne parle pas du remake, donc à savoir celui actuellement présent sur Netflix, réalisé par Antoine Fuqua et avec Jake Gyllenhaal, bien que j'adore cet acteur. Non, je vous parle pour le coup donc de l'original, qui est lui sorti en 2018, le 18 juillet. Il a été coécrit et réalisé par Gustav Möller, qui signe au passage son premier long métrage, et l'acteur principal est Jacob Södergren, que vous pouvez retrouver dans Submarino, un film sorti en 2010 et réalisé par le génial Thomas Winterberg, et qui aura lui d'ailleurs droit dans le futur à une ou plusieurs vidéos. Le synopsis, c'est l'histoire de Asger Holm, c'est un policier qui est relégué aux appels d'urgence après une certaine situation qui lui coûtera son badge, et donc on suit son quotidien. Et un jour, il reçoit l'appel d'une femme qui, après de brefs échanges de mots, s'avère être kidnappée. Va s'en suivre un récit particulièrement palpitant autant que surprenant. C'est à partir de là où je vais rentrer dans la session spoil. Donc pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore revu, bah, je vous inviterai à vous arrêter ici. Ou sinon, bah écoutez. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir car c'est un très bon thriller. Il y a un excellent suspense habilement mélangé à une très bonne tension, dans laquelle il y aura de nombreux rebondissements jusqu'au désamorçage final de ce récit. Et donc à présent, c'est parti pour le spoil. Voilà, c'est donc l'histoire, et bien voilà, donc de ce policier. Il a été voilà, rétrogradé pour une faute irréversible. Et donc, on suit son quotidien, enfin, il reçoit plusieurs appels très différents, autant que variés, jusqu'au jour où donc il a une femme au téléphone. Et donc, quand celle-ci va lui révéler qu'elle a été kidnappée, eh bien, il va mettre tout son professionnalisme dans cet appel, autant qu'au fil du récit, son aspect humain ainsi qu'émotionnel. C'est-à-dire qu'il va chercher à la géolocaliser, ce qui va donner lieu à ou plutôt pardon, à un ping-pong intéressant entre les différents membres de sa hiérarchie, y compris son collègue, qui va donc amener à des hauts, des bas et certaines petites révélations. Et au fur et à mesure de ce récit, va s'en suivre va donc une tension vraiment très grande, jusqu'à arriver donc à deux moments que j'ai particulièrement appréciés, c'est-à-dire un premier qui va être un élément révélateur, c'est-à-dire que ce policier a donc réussi à localiser cette femme, mais entre-temps, il y a eu d'autres drames, et dans cette même foulée, en apprenant cette révélation, il va donc devoir faire appel à son intuition ainsi qu'à toute son imagination, accoupler donc ces deux-là à son professionnalisme. Et arrivé à ce moment-là, eh bien, ces choses-là vont changer une certaine donne. Et notamment, je pense à une situation où il demande à cette femme, alors qu'elle est coincée, enfin qu'elle est coincée, alors qu'elle est bloquée dans un camion, il va lui ordonner des gestes et l'imaginaire, en tout cas pour moi, il s'est aussitôt mis en avant. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir le film, de voir pardon, deux visionnages. Le premier, c'est donc le policier, et le deuxième, mon imagination, qui imagine en grosso modo voilà, tous les éléments apportés de par cet appel téléphonique.
que nous suivons quasiment d'un point de vue voyeuriste, mais par le son. Et cela donne du coup au final à une scène pour le coup assez spectaculaire. Quant à la seconde scène, qui pour moi se fait en deux parties, mais ça fait un bloc, Asger Holm est avec son collègue et il apporte des révélations, mais sans pour autant rentrer dans le détail. Il lui dit genre, je te force à rien, vraiment au final, fais-le si vraiment tu penses que c'est nécessaire. Son collègue, par conséquent, lui répond. Et étant donné que lui, il est de l'équipe de jour et qu'il y a une équipe de nuit, il est donc appelé à revenir dans la salle principale par la femme donc qui a été kidnappée. Et à ce moment-là, va arriver une forme de twist, un petit peu à double sens. C'est-à-dire qu'il va donc parler de l'objet de l'audition à laquelle il doit se rendre le lendemain de cette fameuse journée, en y faisant un parallèle avec la situation de cette femme, ce qui va désamorcer habilement la situation. J'aimerais pouvoir en dire plus, mais je préfère vous laisser découvrir cela si vous ne l'avez jamais vu. Maintenant, pour ceux et celles qui ont déjà vu, ils sauront de quoi je parle. Le film m'a rappelé deux films, Cellular, ainsi que The Call, mais ces deux autres films sont quand même différents. Dans le premier, dans lequel vous pouvez retrouver Jason Statham, ainsi que Renée Zellweger et Chris Evans. Ok, ils sont au téléphone, mais ça bouge. Les environnements changent quasiment constamment. On est vraiment dans le speed. Tandis que dans The Call, alors, j'ai pas toutes les scènes de mémoire. Je sais que c'était avec Halle Berry, mais celui-ci était beaucoup plus sombre et également sanglant. Tandis que The Guilty, c'est vraiment un huis clos, donc dans un espace unique, et tout ne se joue que dans le son, les dialogues. J'espère que ma vidéo vous donnera envie de voir ce film. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et que mon contenu vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!